Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous entretiens d'un sujet d'une grande importance étant donné que ça impacte tout le monde, la conscience. Dans la capsule précédente, je deviens, on a vu ensemble l'importance de ces deux petits mots je suis, qui devient comme une semence. Semence que l'on dépose dans un terreau et les pensées, les croyances qui sont issues de ce conditionnement qu'on dépose à l'intérieur de ce terreau a et ont des impacts absolument très importants sur notre qualité de vie. L'accent va se mettre donc sur la qualité vibratoire de ce que l'on émet, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, puisque c'est ce qui fait la différence. Bientôt, je vais vous parler au niveau métaphysique de la conscience qui peut être vécue en termes de conscience spirituelle ou de conscience qui est plutôt absorbée par l'ego, par la séparation. Mais tout au fil de nos rencontres hebdomadaires, tout ça va s'éclaircir de façon simple. Alors, l'objectif de ces petites capsules, c'est vraiment d'aller de l'avant pour conscientiser qu'est-ce qui fait la différence dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir sur notre vie pour en faire une vie qui soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus saine, beaucoup plus joyeuse, tout en restant sur la planète Terre, évidemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde, mais ça veut dire que l'interprétation qu'on va faire de tout ce qui arrive va être différente et, ce faisant, on va avoir une meilleure qualité de vie. Et tout ça, c'est à la portée de tous et chacun. Il s'agit de comprendre, d'entendre, de comprendre et de faire la différence en justement transformer ce qui en a besoin. Parce que au départ, lorsqu'un être humain veut transformer sa vie, il va devoir commencer par transformer ses pensées et ses paroles. Ça va aller de soi. Alors, on peut voir la conscience comme une grande antenne invisible qui émet en permanence des ondes selon ce que nous, on émet. Et ces ondes voyagent dans l'univers pour aller rejoindre ce qui est similaire et par la suite, ça nous est retourné tel quel. Pour mieux saisir, je vous propose 3 axes forts qui, justement, entretiennent la conscience. Tentons de mieux saisir que la conscience, elle devient comme un émetteur vibratoire permanent. Important de bien le saisir puisque la véritable transformation chez un être humain va débuter par l'observation que la personne va faire de ses pensées et ce qu'elle va décider d'entretenir. Dans la capsule précédente, on avait parlé de l'importance des 2 mots « je suis » parce que ça devient comme une semence qu'on met dans le terreau pour créer finalement ou pour modeler notre conscience. Alors nos pensées et croyances rayonnent aussi comme des ondes invisibles. Prenons pour exemple une personne qui entre dans une pièce et qui est en colère ou qui serait très triste. Sans qu'elle ne dise un seul mot, tout le monde dans la pièce va ressentir immédiatement son énergie. Pourquoi? Parce que nos vibrations précèdent nos paroles. De la même façon, nos pensées dominantes émettent en permanence des fréquences vers l'univers pour s'appeler des expériences en ce sens. Et lorsqu'on parle de pensées dominantes, ce sont celles qu'on entretient toujours au quotidien.
il a été démontré qu'on entretient 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Alors, imaginez une personne qui est dans un état vraiment d'insécurité, la personne, elle est dépressive, elle est en colère, ou peu importe, eh bien, c'est ce qu'elle va s'appeler dans le quotidien. Mais heureusement, l'inverse est aussi vrai et on peut faire des transformations parce que l'univers, ce qu'on appelle l'esprit universel, va nous refléter exactement ce qu'on envoie, tel comme un miroir qui est neutre. L'univers reflète ce qu'on entretient sans juger ni préférence. Allons vers un exemple. Vous êtes devant un miroir et vous souriez. L'image que le miroir va vous refléter, c'est l'image de vous qui êtes avec un beau sourire. Maintenant, vous décidez de froncer les sourcils. Le miroir va vous refléter une autre image que la précédente, évidemment. Et pas parce que le miroir vous en veut, pas parce qu'il y a des préférences, mais il est neutre. L'univers fonctionne exactement de la même façon. L'univers ne punit pas et ne récompense pas. Il reflète ce que nous entretenons par nos pensées et forcément on vibre ce que l'on pense, ça devient nos états intérieurs et c'est à partir de là que l'on dit à l'univers, voilà ce que je veux. Même de façon inconsciente, bien souvent lorsqu'on n'est pas justement au fait de ces vérités. C'est pour ça qu'on parle souvent de responsabilité créatrice. Vous savez, lorsqu'on entend qu'on est co-auteur de notre réalité, eh bien, ça veut dire, essayons de l'illustrer, nous sommes dans la voiture et nous lâchons le volant, nous laissant emporter au gré du chemin. Il est fort possible que selon les virages et les obstacles, on ne se rende pas nécessairement à bon port et peut-être probablement pas en bonne condition. Mais on reprend le volant et on donne une direction. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de reprendre notre pouvoir de conduire là où on veut aller. Et c'est la même chose avec l'univers. Si j'observe mes pensées, si je transforme ce qui en a besoin, je suis en train de reprendre mon pouvoir afin de mieux orienter mon quotidien, d'être en meilleure santé, d'avoir de meilleures relations, etc. Donc, on arrive à transformer notre vie parce que on est conscient de ce pouvoir qui nous a été donné et là, on l'exerce vraiment en conscience. Vous savez, il est écrit, ne jugez pas selon les apparences. Mais en fait, l'idée, c'est pas de nier le monde dans lequel on vit, mais de ne pas en être l'esclave, dans le sens que lorsqu'on répond au conditionnement, qu'on revisite pas nos pensées et que pour toutes sortes de raisons, on se laisse aller dans des états non féconds, eh bien, parce des fois, on peut avoir pensé, moi, je suis né pour le petit pain, la boulangerie, c'est pas pour moi, ou c'est comme une fatalité. Vous savez, différentes pensées de ce genre, eh bien, à ce moment-là, évidemment, on est l'esclave de ce que l'on a appris et on n'exerce pas notre pouvoir. Alors, voyons un peu. Un parent dit, je veux que mon enfant réussisse, mais dans sa pensée, il croit que l'enfant n'est pas capable, qu'il n'y a pas cette facilité à aller de l'avant dans ce projet. Comme les ondes voyagent, elles sont invisibles, mais ce que le parent pense et ressent face à son enfant devient plus fort que je veux que mon enfant réussisse. Alors, ces ondes qui sont invisibles vont aller atteindre un récepteur de je ne peux pas réussir et ça va revenir et l'enfant ne va pas aller de l'avant dans son projet de façon à le réussir, étant donné que le parent entretient, c'est un exemple, vous comprendrez, entretient
cette inquiétude-là face à son enfant. Une personne qui répète au quotidien que tout est difficile, qu'il pense, qu'il se réveille le matin, une autre journée difficile qui se présente, la personne automatiquement va aller rencontrer des situations qui vont venir confirmer cette croyance que tout est difficile. Une autre personne qui, elle, entretient l'idée que tout ce dont j'ai besoin m'arrive en son temps, eh bien, elle va forcément ouvrir les portes aux expériences qui soient plus faciles. Elle va réussir et tout va être davantage, ça va se présenter à elle de belle façon. Vous comprenez? Parce qu'elle ouvre les portes de cette réussite, parce qu'elle le ressent comme tel. Elle le dit, elle le ressent, elle le pense, elle le vibre. On pense tout le temps que tout ça, on est comme... La conscience est une grande antenne qui émet des vibrations invisibles qui vont à la rencontre des mêmes capteurs qui sont du même ordre et ça va revenir de cette façon. Alors maintenant, je voudrais vous remercier. Oui, vous remercier de faire grandir ce cercle de lumière en partageant, évidemment. Peut-être mettre un petit like, un petit pouce en l'air, comme quoi vous avez apprécié. Et je vous rappelle que c'est ensemble que nous éveillons les consciences en commençant par la nôtre, évidemment. Alors les voici, ces points d'éveil à méditer. La conscience est un champ vibratoire, même en silence. L'univers est miroir neutre, il ne discrimine pas. Observer et rectifier nos pensées, c'est réorienter le courant invisible et exercer en conscience notre pouvoir de choisir. Entretenir consciemment la paix, l'amour, la confiance, c'est façonner un futur lumineux. Alors, on va se rappeler que la personne qui veut la paix et qui pense à partir de la division, ou celle qui veut la joie et pense à partir du manque, une dernière, pour vous donner cet exemple, une personne qui pense en termes de guérison, mais en même temps qu'elle est dans la culpabilité, eh bien, évidemment, ces personnes ne sont pas dans la bonne voie. J'aime souvent vous proposer un petit exercice pour rendre plus concret la facilité à développer d'autres façons d'agir, de penser, d'aller de l'avant. Et j'ai nommé ce petit exercice le détecteur de conscience. Pendant une journée, notez chaque fois qu'une pensée récurrente revient, notez-la, classez-la. Est-ce qu'elle ouvre à l'expansion, à la vie vivante, à la confiance, ou est-ce qu'elle m'enferme dans des peurs, dans des limitations, dans le doute? Prenez conscience que chacune est une vibration que vous envoyez vers le miroir de l'esprit universel, qui est neutre, et ce faisant, vous allez recevoir le pareil. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye les amis.